Lavrov affirme que des progrès vers un dialogue national sans condition font place en Syrie. L'armée pourchasse les groupes terroristes dans diverses régions. En Égypte, 4e jour de désobéissance civile à Port Saïd et grève générale contre la politique du président Morsi. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réaffirmé sa conviction que la résolution de la crise en Syrie ne peut pas se faire par la force, mais à travers le dialogue. À Moscou et à la séance de clôture des travaux du Forum russo-arabe, Lavrov a précisé qu'en ce qui concerne le conflit en Syrie, le recours à la force ne constitue pas un choix fiable, car il ne pourrait jamais aboutir à un résultat positif. Lavrov a estimé que les positions de la Ligue arabe envers la Syrie n'étaient pas correctes. Il a précisé que le dialogue entre le gouvernement et l'opposition est une nécessité de premier ordre que la Russie soutient sur les bases de l'entente de Genève. Le ministre russe a appelé à organiser une conférence internationale pour le désarmement nucléaire de la région du Proche-Orient. Moscou est inquiète de l'évolution de la situation de cette région importante du monde avec la présence d'armes nucléaires et de mouvements extrémistes et terroristes, a conclu Lavrov. De son côté, le ministre libanais des Affaires étrangères Adnan Mansour a précisé que le dialogue est le seul issue pour sortir de la crise en Syrie. Mansour a mis en garde contre le danger que représente la présence des groupes armés qui s'infiltrent en Syrie à partir des pays limitrophes. Le ministre libanais a précisé que son pays soutient l'initiative russe faite hier à Moscou et qui consiste à organiser une conférence internationale pour le désarmement nucléaire du Proche-Orient. L'ancien ministre australien des Affaires étrangères, Gareth Evans, a affirmé que l'envoi des armes à l'opposition syrienne n'apporterait jamais la paix à la Syrie. Dans une interview accordée au magazine tchèque Respect, Evans a fait noter que des courants non démocratiques faisaient partie de l'opposition syrienne, soulignant une croissance de radicalisme au sein de certains groupes de cette opposition. L'ancien ministre australien des Affaires étrangères a estimé que la meilleure solution devant les politiciens américains et européens résidait dans l'encouragement des négociations politiques sans aucune intervention militaire étrangère en Syrie. Des terroristes ont lancé aujourd'hui 2 obus de mortier sur le stade de la cité Tishrin pour le sport. Dans la région de Balamki à Damas, un des joueurs de l'équipe Al-Wathba de football est tombé en martyr et d'autres joueurs ont été blessés dans cette attaque terroriste survenue au moment où l'équipe faisait des entraînements dans le stade. Au gouvernorat d'Idlib, les unités de l'armée arabe syrienne ont effectué plusieurs opérations spéciales. Ces opérations ont été menées par l'armée contre des rassemblements de terroristes dans les localités d'Al-Sherer, Al-Bachiriye et au rond-point de Janoudiye, près de la ville de Jisr-Shourour. D'autres opérations ont eu lieu à El Naïrab et Ma'arat Masrin. Le bilan de ces interventions de l'armée est la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de leurs armes et leurs équipements. Dans la région de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a mis en échec 2 tentatives d'infiltration terroriste. Des terroristes ont tenté de s'infiltrer en Syrie à partir des territoires libanais à travers les localités de Halat et Ain Sharra dans le secteur de Tal-Kalar. L'armée a repéré ces éléments armés et leur infligé plusieurs pertes. Les autres membres des 2 groupes ont été obligés de se replier à l'intérieur de territoires libanais. À Homs, également, une unité spéciale a démantelé un repère de terroristes.
Ce repère de terroristes a été démantelé par l'armée à Jobar, dans la campagne de Homs, où d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été saisies. De même à Shamsin, près de la ville d'Al-Qusayd, l'armée a déjoué une tentative de contrebande d'armes et du matériel médical. Avec la poursuite de la désobéissance civile dans la ville de Port Saïd en Égypte pour le 4e jour consécutif, le gouvernorat al-Ismaïlié a rejoint la désobéissance à partir d'aujourd'hui dans tous les services et les institutions de l'État dans le gouvernorat. Pendant ce temps, le Front de Salut National a annoncé son rejet d'un dialogue inconditionné avec le président égyptien. Le Front a conditionné sa participation aux prochaines élections parlementaires à l'obtention des garanties sur la transparence de ces élections. Revendications similaires ont été faites par le courant populaire qui a de même insisté sur des législatives qui soient à la hauteur des aspirations du peuple égyptien. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Lavrov affirme des progrès vers un dialogue national sans condition font place en Syrie. L'armée pourchasse les groupes terroristes dans diverses régions. Quatrième jour de désobéissance civile à Port Saïd en Égypte et grève générale contre la politique du président Morsi. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir. كنا هكذا وسنبقى ويدا بيد ورغم كل جراح سنسير بسوريا ومعها إلى مستقبل أقوى وأكثر إشراقا. سنسير إلى الأمام، لن يخيفنا رصاصهم، لن يرهبنا حقدهم، لأننا أصحاب حق والله دائما وأبدا مع الحق.